devrais répondre au rendez-vous, que la situation s'est empirée. Nous n'avions rien, encore rien à mettre pour avoir ces moyens-là. Mais par la foi, le Seigneur, parce que nous avions espéré, nous avions vu sa main. C'est pourquoi nous le louons, je vous dis. Merci. Alors, maman, après cette étape où vous êtes rentré à Lubumbashi, les moyens se sont compliqués. Alors, qu'est-ce que vous attendiez? Moi, j'ai prié toujours. Vous n'attendiez pas la mort à l'époque? Non. Vous n'y pensez même pas? Je ne pensais pas. Parce que j'ai regardé. Mais je suis devenue à cet état. Si ça, je sais de mourir, le Seigneur devait déjà me prendre. Mais il continue à me garder à cet état. Pourquoi faire? J'espérais. Quand j'ai vu qu'il m'a exaucé parce que j'avais fait l'hémorragie et que les médecins ont intervenu, ça a repris. Quand j'ai prié moi-même, c'était encore une occasion pour moi d'espérer encore davantage à l'Éternel. En ce moment-là, j'ai en tout cas augmenté le niveau d'espérance en Dieu. J'ai mis foi. En tout cas, comme il a répondu pour cette hémorragie qui a dit que 3 jours, il va le faire aussi de même pour cette grande maladie. C'est qu'il a quelque chose qu'il me réserve. J'espérais toujours en ça. Donc, ça, Mambo Bela qui voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, gardez vos apaisements. Nous sommes dans une heure au pied de Jésus. Tout se dévoile, rien ne se cache. Alors, on attend le moyen. On espère. On attend la vie qui vient. Alors, les miracles pour avoir le moyen pour quitter le pays. Oui. C'est venu comment? On a prié. Mon mari est allé dans sa société. On lui a donné une partie d'argent. Mais ça ne suffisait pas. C'était insignifiant. En Afrique du Sud, c'était 25 000. Et pour l'Europe, c'était combien? On a payé. C'était... avec les transports. Papa peut vous aider là? Papa vous disait? Oui. C'est-à-dire que l'ensemble faisait 20 000. 20 000 pour l'Europe. Voilà. Transport, plus les coûts de l'hospitalisation, c'était 15 000. Et puis, les démarches et tout, ce que nous devions faire, ça faisait 20 000. Ah oui. Et voilà, Dieu qui pourvoit, les véritables patrons. Oui, il a pourvu à tous ces besoins-là. La société a donné une partie. Il y a aussi une maman, vraiment, à qui je suis vraiment reconnaissante, la femme de notre gouverneur, qui m'a secouru. Elle ne me connaissait pas, elle ne m'avait jamais vue. Mais quand mon mari s'est présenté avec mes photos, en tout cas, elle a été sensible. Vraiment, je remercie le Seigneur pour cela. Elle a été sensible, elle m'a secouru, elle a donné les moyens pour que nous puissions nous déplacer. Et voilà. Vous avez pris votre avion? Nous avons pris l'avion jusqu'à Lyon. Kenya, nous sommes passés à Paris. À Paris jusqu'à Lyon, sud, là où j'étais interné. À l'aéroport Saint-Exupéry. Puis on m'a amené à l'hôpital. Nous sommes passés dans une maison, à la maison d'un frère qui nous a accueillis. Après une semaine, nous sommes allés voir les médecins pour la consultation. L'humiliation persistait en Europe où il y avait l'hospitalité cette fois-là? En tout cas, ils étaient hospitaliers. Ils m'ont bien accueilli. D'ailleurs, moi je croyais qu'en arrivant dans cette famille, on va me présenter peut-être ma nourriture dans la chambre seule. Mais nous partageons la table ensemble. La maman là m'a dit qu'en tout cas, si pour nous ça ne nous gêne pas, il ne faut pas toujours mettre l'écharpe. Tu peux rester même comme ça, sans écharpe, ça ne dit rien. Et vous étiez obligé de tenir l'écharpe? Ou nous mettons l'écharpe pour parce que j'avais des plaies comme vous le voyez là. Voilà. Les plaies qui saignaient à tout moment. Hein? Moi, ça sentait mauvais. Moi, pour eux, ça ne disait rien. Mais moi, je ne voulais pas les léser. Mais après, quand ils ont vu que moi, je me gênais un peu, ils ont dit qu'en tout cas, tu peux rester comme ça. Ils m'ont accepté tel que j'étais là. Voilà. Ils étaient hospitaliers envers nous. Hospitaliers envers nous. Alors, papa, c'était des signes d'espoir ou c'était des signes... Oui, c'est pour compléter d'abord, maman. Je vous dis que cette famille-là,
c'est là où je vais dire, c'était de l'espoir d'abord. La façon dont on nous a reçus en Europe, je vous dis d'abord en passant que c'est cette famille-là qui a trouvé les médecins. Cette famille nous a reçus avant et après l'opération. Et cette famille, on a senti que ce sont nos parents. Vraiment, cette hospitalité, nous n'avons pas vu. En passant, je vous dis, la famille des dieux, c'est une véritable famille. C'est par là. C'est quoi la famille des dieux au juste? Parce que la famille, les termes d'église, il y a beaucoup de personnes. La famille là, oui. Ce n'est pas notre frère biologique. Ah bon? Ce n'est pas notre sœur biologique. Voilà. Mais nous sommes connus en Jésus-Christ. Depuis Kinshasa avec l'homme, depuis Kinshasa avec l'homme à la paroisse. Mais quand il a vu l'état de madame, on lui a parlé de l'état de madame, il m'a demandé la photo de mon épouse. Elle a eu compassion et elle a fait tout, cette famille-là, pour nous trouver le médecin. Voilà. Et le médecin trouvé. Voilà, on était au point de l'hospitalité, rencontré. Je demandais à papa, c'était un signe d'espoir? Oui. Nous avions... cette réception, c'était de l'espoir pour nous. Donc tout signe pour vous, c'était de l'espoir? C'était toujours de l'espoir. Puisque même Dieu a utilisé... Oui, Dieu a utilisé toutes les voies possibles pour que nous puissions avoir les saluts sur l'état de la maladie de mon épouse. Ça va, alors il faut bien combattre son combat, c'est le combat de la foi. Tout ce qu'on rencontre vraiment doit nous donner de l'espoir. Voilà ce qu'on peut retenir. Alors avec vous, maman, on continue, on va se dire qu'après que vous soyez arrivé une semaine, c'est là que nous connaissons l'histoire, vous êtes rendu à l'hôpital. Oui. Quand nous sommes rendus à l'hôpital, c'était vers 14 h, le premier rendez-vous. L'hôpital, tout le monde vraiment était étonné de voir comment quelqu'un pouvait vivre avec une tumeur qui pesait comme ça. Et comment est-ce qu'on a pu garder la personne pendant tout ce temps comme ça, des maladies, pendant au moins 12 ans. Moi, j'ai dit au médecin que non, ce n'est pas que on m'a gardé comme ça, c'est faute de moyens. Et aussi, on m'avait opéré à plusieurs fois au Congo. Et puis, je n'avais plus de moyens. J'avais perdu tous les moyens. Je n'en avais plus. Parce que j'ai perdu l'argent en payant là-bas à Kinshasa plus de 10 fois. Donc, je peux dire que j'ai fait des pansements de 6 ans. Chaque lundi, mercredi, vendredi à l'hôpital, il fallait payer pour les pansements. Chaque fois, après 6 mois, on ouvre la plaie, on opère. Je connais même de toutes les infirmières. Je connais même beaucoup de médicaments. Je peux travailler même à l'officine maintenant. Parce que j'ai fait beaucoup d'années. Oui, alors, oui, c'est comme ça, à cause de la maladie qui a persisté. Alors j'ai expliqué au médecin, il a dit, madame, je ne sais pas, il a regardé seulement les clichés qui venaient de l'Afrique du Sud là. Il a regardé les clichés de l'Afrique du Sud. Pourquoi tu as gardé, oui, c'est avec ça que je suis partie. Il a dit, pourquoi tu as gardé cette maladie pendant longtemps? Pourtant, ce n'est pas un cancer. L'anesthésie des professeurs avait peur, tout le monde avait peur, tout le monde regardait. Alors il m'a dit qu'on va opérer, on va lever, montrer les jambes, j'ai montré. On a dit qu'on va lever l'os du péroné gauche pour former la mâchoire. Moi, c'était la première fois d'entendre ces choses-là. Alors, il m'a donné, il a dit qu'on va faire, après l'opération, tu vas sortir de la salle d'opération avec beaucoup d'histoires. Tu auras la trachétomie, donc on devait mettre une sonde ici au niveau de la gorge. Voilà. Pour que je puisse respirer, puisque la masse était tellement énorme. Oui. Alors, il a dit aussi que tu vas faire 15 jours à l'hôpital. Et tu vas parler après 5 jours. Tout ce qu'on avait dit là, ça nous a dépassé. Vraiment. Moi, j'ai dit que toutes les histoires, c'est le même corps ici. Et moi, je suis mince comme ça. L'esprit me disait pour me décourager. Après, je suis rentrée en moi-même. J'ai dit au Seigneur. Alors, attendez, maman. Oui, je prends papa. Oui. On vous propose 5 jours pour parler, pour entendre la voix de maman, de votre épouse, que vous avez chérie depuis votre jeune âge. Et tout ça. Vous continuez toujours à espérer? Vous pouvez même lire ça dans la vidéo. Madame est témoin. J'ai dit au médecin, avant même d'entrer dans la salle, c'est la veille, oui. Je disais au médecin qui était venu voir maman, je lui ai dit que tout ce que vous êtes en train de dire là, demain,
vous allez voir que vous serez avec les anges et tout cela ne va pas se faire. Tout changera ces programmes-là. Alors, on va voir ça parce que nous sommes avec Bacheli Moudiaï qui réalise cette émission. Nous sommes avec le pasteur Oscar, oui. Alors, comme même il n'est pas sous plateau, retenez qu'il est là quand même, en esprit. Alors, on va voir ça. Nous voici dans la chambre 32 à l'hôpital des Lions Sud, le service maxillofacial, où on vient de nous donner la place où madame doit être intervenue. Nous sommes déjà là avec son serviteur, le professeur Pakassa, avec qui nous sommes à la brèche pour montrer la gloire de Dieu, la victoire de Jésus-Christ. Nous savons que c'est un témoignage qui va t'aider, toi mon frère, toi ma soeur, qui nous regardez maintenant. Puisque si cette femme-là avait travaillé ou avait été malade durant 12 ans, nous aussi, nous venons de traverser presque 12 ans. Aujourd'hui, le Seigneur vient de faire cette grâce pour que vous puissiez voir pour la dernière fois cet améloblastome, ces géants qui doit partir. Il est déjà parti. Il est déjà parti et vaincu. Nous sommes en train de vous montrer comment le Seigneur a pu faire pour que nous arrivions dans ces grands centres hospitaliers des Lions Sud, où le Seigneur est descendu lui-même pour montrer sa gloire. Ce n'est pas un rêve, mais ce que vous voyez là, c'est une réalité. Merci Seigneur pour avoir permis qu'il utilise ses enfants comme des anges, comme des outils pour sa gloire, pour que nous arrivions à ce jour. Nous sommes rassurés pour tout ce qu'il est en train de réaliser pour nous. Je suis béni de vos encouragements. Pendant ce temps, je parle, vous êtes à la brèche en train de soutenir. Vous avez refusé de manger pour ce combat qui a duré il y a longtemps. Je sais que si je suis venu ici, j'ai traversé les océans. Ce n'est pas pour la mort, c'est pour la vie. Dieu ne se réunit pas, il se contredit jamais. Dieu, le Dieu de la vie. Il m'a fait endurer, il m'a soutenu dans des douleurs, dans des petites douleurs. Je suis venu ici, je dors comme si je prenais des médicaments chaque jour. Après, on a vu l'image. Effectivement, quand madame est venue, deuxième chose, en Europe, il n'y a pas de garde malade. Sérieux? J'avais dit, quand on venait avec madame, que moi, je serais garde malade. Je suis venu ici, et les jours que nous sommes arrivés à Lyon, le Seigneur m'a demandé que tout pied où fouleront les plantes de vos pieds, tout lieu où fouleront les plantes de vos pieds, merci maman, je vous les donne. Nous avions pris possession même de l'hôpital. De l'hôpital et de la France et de Lyon. De sorte que moi j'étais garde malade et je devais attendre mon épouse depuis 15h le 31, mais elle viendra à 23h. Elle avait des sondes, mais moi je croyais que comme les médecins avaient dit, mais elle n'avait pas de sondes comme ils avaient parlé des trachetomies. Non, il n'y en avait pas. Voilà. Et puis, 1 heure après, madame a parlé et elle a téléphoné même les enfants qui étaient ici. C'est ce qui s'est passé vraiment. C'est ce qui s'est passé. Alors, c'est ça le miracle. Papa nous a quand même avancé, on connaît déjà. Alors maman, on va dire, quand on vous dit ça, tout cela, vous dites que vous êtes mince. Vous ne pouvez pas supporter ça. Comment ça va se passer? Tout ce que l'opération va se durer 12 heures de temps. Donc cela veut dire que toute la journée, je vais le passer dans la salle d'opération. Alors, quand on m'a dit là, j'étais un peu froide, j'étais un peu inquiète, mais juste je me suis réveillée et dit que non. Il y a un passage qui dit dans la Bible, dans un proverbe, si l'esprit de l'homme est abattu pendant la maladie, qui le relèvera? Alors je suis rentrée en moi-même pour me fortifier. Et la maman qui était aussi avec moi commençait à me dire, Rosette, tu dois être forte. Tu dois être forte. Si toi tu veux mourir, tu vas mourir toi-même. Et elle me faisait m'encourager et parler. Alors je suis rentrée, j'ai dit, Seigneur, tu as entendu tout ce que le médecin a dit. Mon sort est entre tes mains. Voilà. Je suis rentrée à la maison. On a prié. En tout cas, ils nous ont supportés. Ce couple-là, le docteur Pakassa nous a supportés dans la prière du début
jusqu'à la fin. Ils ne nous ont pas laissé un seul jour. Alors pourquoi vous n'avez pas donné une offrande à Dieu, comme on dit, donner l'offrande de guérison, offrande de libéralité? Je n'avais pas Ou donné. faire un vœu avec Dieu, dire à Dieu que si tu me donnes autant, je ferai autant. Je donne plutôt l'action de grâce après l'opération. Je ne peux pas donner. Parce que nous... Avant l'opération, rien. Je n'ai pas donné. Et qu'est-ce que vous avez dit à Dieu avant l'opération? J'ai dit à Dieu que Seigneur, si tu me guéris, j'irai partout dans le monde témoigner ce que tu auras fait pour moi. On peut voir ça? On peut voir ça, c'est ce que Sûrement. j'avais dit. Oui, ça se trouve là. C'est pas d'image que vous aviez montré. C'est Non, moi-même non. d'ailleurs qui ai pris ça. C'est ce que Vous-même. j'ai dit. Et avec les professeurs ordinaires, Pakassa, c'est lui-là qui nous a accueillis et qui nous a soutenus dans la prière. C'est ça le rôle des enfants de Dieu. Il est professeur ordinaire, je vous dis. Et c'est lui d'ailleurs qui vous... Oui. Ici au Congo, Congo. il reste à Lyon, mais il vient. Il est professeur ordinaire à l'université de Kinshasa. Alors, Oui, à on l'université va, de Kinshasa. on va voir ça. Menga Yesu Kristo. Papa bandogena menga ya muntu. Boku mangola baka puissance kubuta. Buna munu ya baka menga na Yesu Kristo. Mkimu fatubanda. Munu baka menga na Yesu Kristo kubana kumkinga. Kana ndogena ya muntu. Ano menga kuma force, akuna puissance ankaka. Buna munu ya Seigneur. Mkimu sari na ngeta bisa munu. Ntangu na mbula mbaka ina bwetu bwesala. Ina kwa ntangu ya muntu. Mais Seigneur, ntangu na ngelo kero. Papa, anesthésiste na mimi na ndugu mpesa mboko na ngelo. Ekipu na nurse na mboko na ngelo. Docteur Beton, papa science na ndugu. Mangenge kitakati na ndugu. Mboko na ngelo simba niku yai. Oganda mboko na ngelo papa. Pa ansi na ngelo sadi na Seigneur. Dieu a confondu de la science humaine. Dieu est au-dessus de la science humaine. Amen. Les hommes m'ont dit que je vais parler. Après 5 jours, quand je suis sorti à 23h, 1 heure après, j'ai commencé à parler. Je n'avais pas de trachomie parce que le médecin, le matin, quand il est venu me